Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de À la découverte de l'étrange. Aujourd'hui nous allons parler de cette légende urbaine horrifique qui lie les Shadow People. Si cette vidéo pourrait vous plaire, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu, de partager, ça aide à référencer les vidéos et faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est simple, c'est en description, n'hésite pas, là-bas je partage plein d'autres choses. Et si tu veux, n'hésitez vraiment pas, mais abonne-toi et surtout active la cloche pour ne louper aucune vidéo qui ne sortira sur la chaîne. Et sur ce, place à la vidéo, c'était Kevin. Allez, c'est parti. Commençons par définir les Shadow People. Il n'y a pas de traduction officielle en français, mais on peut les appeler créatures de l'ombre. Les Shadow People sont décrits comme une forme d'ombre qu'on pourrait apercevoir du coin de l'œil, mais aussi comme une silhouette humanoïde de grande, moyenne ou petite taille, aux yeux lumineux, rouges ou jaunes. Ils n'auraient pas de masse, seraient dotés d'une apparence vaporeuse, brumeuse ou humanoïde, et leurs déplacements seraient très rapides et désordonnés. On les décrit parfois avec des griffes, ou encore couverts d'un chapeau sur la tête, ou enveloppés d'une cape. Leur but ne serait pas clairement identifiable, puisqu'il y aurait autant de Shadow People différents qu'il y aurait d'humains. Ainsi, on les décrit parfois comme des gardiens, des êtres protecteurs, mais ils sont également décrits comme des entités maléfiques qui se nourrissent d'énergie négative. Beaucoup de témoignages décrivent même des cas d'attaque. Mais depuis quand parle-t-on d'eux? Et jusqu'où remontent les premières traces de leur existence? Dans la littérature ou la poésie, l'ombre est souvent la figure d'une personne décédée ou d'un esprit qui réside dans l'au-delà. On retrouve par exemple la figure des créatures de l'ombre dans l'Odyssée d'Homère, où les âmes des morts sont retenues comme des ombres sans force ni sentiment dans le royaume des morts régi par Hadès. Cette figure est également présente dans le Premier Testament de la Bible hébraïque, lors du récit de la sorcière d'Endor, mentionné dans le premier livre de Samuel. La sorcière d'Endor, une nécromancienne, appelle le prophète Samuel qui est décédé à la demande de Saül, roi d'Israël, et il apparaît à cette dernière enveloppée dans une cape. La cape étant un détail signifiant des Shadow People. Mais la figure mythologique des ombres est différente des Shadow People. En effet, ces derniers ne sont pas des fantômes, de par le fait qu'ils ne ressemblent pas à des personnes réelles et ne représentent pas un défunt, malgré leur forme humanoïde. En réalité, le terme de Shadow People pourrait faire référence à des fantômes, mais englobe des phénomènes multiples. Par exemple, des témoignages décrivent le sentiment de peur et la paralysie qui survient à leur approche. Il s'agit en réalité d'une paralysie du sommeil, un sujet que j'ai déjà brièvement traité en vidéo par ailleurs. Il a également été rapporté que certains Shadow People sont malfaisants et vont jusqu'à attaquer la personne qui est par la suite marquée par des griffures ou des brûlures. D'autres semblent être bienveillants, alors qu'il en existe même qui ne font qu'apparaître et marcher d'un point A à un point B, avant de disparaître. On pourrait les voir aussi bien dans un bâtiment qu'à l'extérieur, et même à travers des miroirs. Les Shadow People ne représentent pas qu'un seul phénomène, et n'agissent pas tous de la même façon. Ils répondent pourtant à des caractéristiques communes qui ont permis de les identifier. Alors qui sont-ils? Les Shadow People désignent un phénomène paranormal,
On peut trouver des centaines de témoignages les concernant sur internet. Vous les avez peut-être déjà vus, et j'ai listé plusieurs liens en description à ce propos. Que ce soit ceux qui se font attaquer, ceux qui les remarquent de façon furtive, ou encore ceux qui les voient chez eux quotidiennement, tous se demandent ce que cela peut être. Je vais d'abord vous exposer les théories paranormales, voire qui relèvent de la science-fiction, puis les explications plus rationnelles. On peut d'abord découper les Shadow People en 3 catégories, à savoir les passifs, ceux que l'on pourrait voir du coin de l'œil ou distinctement mais qui continuent d'agir comme si eux ne nous voyaient pas. Ceux-là seraient des êtres interdimensionnels qui d'une façon ou d'une autre nous seraient brièvement perceptibles. Bon, ça peut paraître complètement farfelu, mais il existe un nombre énorme d'éléments qui existent dans notre quotidien et que nous ne percevons pourtant pas directement à l'aide de nos 5 sens dans notre monde physique, comme les atomes par exemple, ou encore le vide, qui est une réalité intangible, que personne ne peut toucher, mais qui est pourtant bien présent. Son existence a d'ailleurs été observée scientifiquement en 1644 par le physicien Torricelli. Une théorie avancerait donc que ces Shadow People proviendraient d'une autre dimension ou d'un autre univers, ou qu'ils ne seraient pas perceptibles car régis par le monde de l'invisible. La seconde catégorie, je les appelle les observateurs. Les témoignages qui les décrivent parlent tous de cette entité noire qui les observe et reste parfois pendant des jours ou des semaines à la même position, sans interagir avec l'individu. Certains pensent qu'il s'agit de bienfaiteurs, d'anges gardiens, voire encore de certains proches défunts. La dernière catégorie, elle, est souvent plus hostile. Il s'agit de Shadow People dont la plupart se nourriraient de l'énergie des gens. Certains d'entre eux iraient jusqu'à attaquer la personne ou l'attaquer psychologiquement dans les témoignages rapportés. Et ils sont tous de différentes tailles. Ils sont généralement associés aux figures religieuses des démons dans le christianisme ou encore aux djinns dans l'islam. Les figures communes de l'ombre au chapeau ou celles encapuchonnées semblent faire partie d'un groupe encore à part lié aux Shadow People. La chose qui est sûre, c'est qu'un épais mystère les entoure. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à lire certains témoignages en description qui sont en anglais. Certains apportent des points de vue vraiment intéressants que je n'ai pas le temps de développer ici. Mais ne cédons pas si facilement au folklore et au paranormal. Et essayons d'expliquer ce que l'on ne comprend pas. Tout d'abord, beaucoup confondent les Shadow People avec la paralysie du sommeil, qui est un phénomène sujet à débat mais qui dispose d'explications scientifiques et méthodes de traitement. Il peut également s'agir de simples ombres mal interprétées, car certains Shadow People ne sont que de simples jeux de lumière, une ombre commune, ou encore un objet banal comme un porte-manteau par exemple, qui dans la nuit devient effrayant. Des hallucinations liées par exemple à des états de fatigue ou la consommation de drogue peuvent également expliquer ces phénomènes. Et la pareidolie pourrait également expliquer ces observations, puisque la pareidolie est un phénomène psychologique qui consiste à associer un stimulus visuel informe et ambigu à un élément clair et identifiable qui est souvent une forme humaine. Autrement dit, votre cerveau transforme l'information visuelle imprécise ou fugitive fournie par la rétine en une forme humaine définie. C'est notamment le phénomène qui nous fait voir des visages dans la roche ou le ciel. Et à part des témoignages, aucune preuve ni démonstration scientifique n'a permis d'établir leur existence, bien qu'ils soient mentionnés dans les religions et la littérature. Ça ne veut pas dire que les témoins sont des menteurs et n'ont pas réellement vécu ces contacts. Mais tant que le phénomène n'est pas vérifiable et identifiable, il faut rester alerte et ouvert d'esprit. Mes vidéos sont faites pour que les deux catégories puissent débattre sainement. Et c'est avec cette ouverture d'esprit qu'on pourra découvrir d'autres sujets encore plus passionnants et dont on ignorait l'existence. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce À la découverte de l'étrange. J'espère que cette légende urbaine autour des Shadow People vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et de partager la vidéo et de la liker. Ça aide à référencer le travail que je fais et de faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes. Et surtout, n'hésite vraiment pas de t'abonner, active la cloche, parce que cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo sur la chaîne.
Et bien sûr, nous, on se retrouvera prochainement pour plein de threads d'horreur qui doivent bientôt arriver sur la chaîne. Et bien sûr, plein d'autres vidéos. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.